Bonjour, une petite vidéo à contre-jour pour qu'on profite de ce magnifique paysage enneigé sur un phénomène que je vois souvent se répéter, notamment à l'approche de la mort. C'est les espoirs infondés dans des thérapies bizarres. Vous avez vu, je parle en rime. À l'approche de la mort, on est prêt à s'accrocher souvent à n'importe quelle promesse de thérapie et à délaisser toute forme d'objectivité. J'ai vu ça régulièrement. Je l'ai vu à l'approche de la mort de ma sœur, où une amie est venue vers moi en me parlant des MMS, de la Miracle Molecule Solution. Et quand on regarde un petit peu l'historique de cette molécule, c'est juste du délire. Je le vois maintenant à propos de quelqu'un qui a la maladie de Charcot et à qui on essaie de vendre très cher une opération par cellule souche. C'est toujours la même chose, hein. On a des outils objectifs assez efficaces d'évaluation d'efficacité thérapeutique. Moi, c'est un de mes centres de travail depuis longtemps parce que j'ai un problème de santé complexe et que par conséquent je cherche des pistes inhabituelles, et que dans ces pistes inhabituelles il y a évidemment beaucoup de fausses promesses, donc il faut apprendre à faire de l'évaluation, et j'ai appris cela. Comment on fait? Eh ben, d'abord, il ne faut pas les regarder sur Google, il faut les regarder sur Google Scholar, si on croit à la science. Et même si on n'y croit pas, ça nous donnera une idée de l'état de la recherche. Parce que sur Google Scholar, on aura uniquement les articles qui sont validés par les pairs, où des collègues ont jeté un œil sur l'article et ont dit oui, ça nous paraît fondé, ça nous paraît bien écrit et raisonnable. Et ça permet déjà de filtrer beaucoup de choses, d'écarter beaucoup de pistes. Il y a des choses qui marchent qui ne sont pas reconnues par la science, mais au moins qu'on le sache. Moi, j'ai rien contre des traitements chamaniques, et ceux qui me connaissent le savent. Je suis convaincu de l'efficacité de la prière, pour ceux qui sont sincères et qui la pratiquent. D'ailleurs, on a fait de l'objectivation d'efficacité clinique de la prière, c'est vrai. On a pu prouver objectivement que les gens qui prient sont en meilleure santé. C'est rigolo, hein, c'est un peu paradoxal, mais on peut le prouver, que les gens qui méditent sont en meilleure santé. Maintenant, faisons un pas de plus en direction de la mort, à savoir que à un moment donné, il n'y a plus de raison d'espérer dans un traitement pour améliorer la santé. Et ça, c'est un saut qui est difficile parce qu'en fait, ça veut dire qu'on va devoir faire un travail d'acceptation de l'approche de la fin de notre existence terrestre. Et je pense que ce travail est essentiel. Je pense que c'est un saut qui est difficile, mais très important à faire, parce que tant qu'on va maintenir un espoir dans une possibilité de guérison, on va se focaliser là-dessus et on va par conséquent éviter, que ce soit la personne qui meurt ou que ce soit ses proches, on va éviter de faire ce travail d'acceptation de la fin de l'existence ou de la transformation de notre existence de mammifère humain en autre chose. Et de ce travail dépend peut-être la nature et la qualité de notre existence future au-delà
de notre vie terrestre. C'est juste une hypothèse, j'en sais rien du tout, mais vous voyez, au moment où on entre dans au moment où on fait le passage, comme disent les Brésiliens, moi j'aime beaucoup cette expression, les Brésiliens disent « fazer a passagem », faire le passage, pour le moment où on change de plan d'existence, et c'est très beau cette expression. La qualité de notre état de conscience, l'état d'esprit dans lequel on fait le passage, il est évidemment essentiel à ce qui va se passer à ce moment-là, et peut-être juste après, autant pour la personne qui fait le passage que pour son entourage. C'est à prendre en considération. Voilà. J'ai plus de batterie et j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Je me souviens encore une anecdote. Au moment où ma grand-mère mourait, elle avait attrapé une maladie des poumons, les vieux morceaux des poumons. Et moi, il y avait toute la famille autour d'elle. On s'est regardé, moi je savais qu'elle allait mourir, du coup j'ai pu lui dire au revoir, et on s'est regardé, c'était évident qu'on se regardait pour la dernière fois, et voilà, j'ai pu lui dire au revoir tranquillement, et pendant ce temps-là, ses enfants étaient en train de discourir sur une possible guérison, sur le fait qu'il y avait qu'à attendre, et moi j'ai rien dit, tu veux dire quoi dans ces cas-là? Mais ce que je savais, c'est que le fait qu'ils aient ce discours, ça les empêchait de lui dire au revoir. Et les corbeaux m'approuvent. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Être humain n'est qu'une étape sur le chemin des étoiles.